Aujourd'hui, on se penche sur une initiative majeure en France qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'ostéopathie. C'est un projet très ambitieux qui cherche à évaluer scientifiquement les effets de la pratique. Ça pourrait vraiment être un tournant décisif pour toute la profession. Et voilà la question qui est au cœur de tout. L'ostéopathie peut-elle prouver son efficacité? C'est un défi qui parle à chaque praticien. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ce qu'on observe tous les jours au cabinet en une preuve objective, solide? C'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. D'un côté, on a une expérience clinique qui est immense, reconnue, notamment pour les troubles fonctionnels chroniques. Et de l'autre, eh bien, il y a un besoin criant de données, de preuves scientifiques solides pour quantifier, pour objectiver ces résultats. Alors, pour bien comprendre toute la démarche, voici le programme. On va commencer par définir le défi, puis on présentera la réponse, qui est donc ostéo-santé. Ensuite, on verra en détail son approche mesurable, le projet en 3 grandes étapes, et pour finir, on insistera sur le fait que c'est avant tout un effort collectif. Allez, on entre dans le vif du sujet. Quel est-il précisément ce fameux défi que le projet Ostéosanté vous relever? Cette phrase, elle résume parfaitement le cœur du problème. Attention, l'idée, ce n'est pas du tout de remettre en cause l'efficacité que les patients ressentent ou que les praticiens observent. Non, le but, c'est de réussir à traduire ça en données objectives, et ce, en conditions réelles d'exercice. C'est vraiment ce passage de l'observation à l'objectivation. Bon, face à ce constat, il fallait une réponse structurée. Et cette réponse, elle a été imaginée, c'est le projet Ostéo Santé. L'objectif, il est très clair. C'est de donner aux ostéopathes les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes transformer leurs observations cliniques en une immense base de données scientifiques. Ce n'est donc pas une évaluation qui vient de l'extérieur, mais bien un outil d'auto-évaluation pour l'ensemble de la profession. Oui, mais concrètement, comment on fait pour transformer une observation en une donnée qu'on peut mesurer? C'est là que la méthodologie qui a été choisie devient absolument cruciale. Le projet s'appuie sur une méthode bien spécifique, le traitement vasculaire ostéopathique, qu'on appelle aussi TVO. En gros, c'est une approche très structurée qui se concentre sur l'amélioration de la vascularisation des tissus. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le choix du TVO, il n'est pas anodin du tout. Son avantage majeur, c'est que ses effets sont mesurables via des paramètres vasculaires. Et ça crée un pont direct entre le geste de l'ostéopathe, les changements physiologiques dans le corps et le bien-être du patient. Pour collecter les données, le système repose sur 2 outils qui sont en fait assez simples et complémentaires. D'abord, un agenda en ligne qui fait le lien entre la consultation et le suivi du patient. Et ensuite, un questionnaire d'auto-évaluation que le patient remplit. Et on mesure quoi exactement? Eh bien, 3 indicateurs clés. L'évolution des symptômes, évidemment, mais aussi le niveau de gêne fonctionnel dans la vie de tous les jours, et enfin, un indicateur plus global de qualité de vie. C'est avec ça qu'on va pouvoir construire une base de données vraiment riche et pertinente. Mais attention, cette collecte de données, ce n'est que la première marche. Le projet, il a été pensé sur le long terme, avec une feuille de route très claire, très rigoureuse, en 3 grandes phases. Alors d'abord, phase 1. On constitue cette fameuse base de données, grâce à un très large réseau de praticiens. Ensuite, phase 2, on analyse toutes ces données pour commencer à voir se dessiner des tendances. Et enfin, phase 3, le but ultime, on lance une véritable étude clinique, multicentrique, rigoureuse, qui sera publiée. Et quand on parle de l'étude finale, on ne fait pas les choses à moitié. Elle sera conçue selon les plus hauts standards scientifiques. Multicentrique, pour être sûr que les données soient représentatives. Avec une analyse statistique indépendante, pour garantir l'objectivité. Elle ira même jusqu'à une évaluation médico-économique. Et bien sûr, tous les résultats seront publiés. Évidemment, un projet d'une telle envergure, ça ne peut pas être l'affaire de quelques personnes seulement. Son succès, il repose sur une mobilisation de toute la profession. Et d'ailleurs, le projet est déjà soutenu par des figures très respectées. Le soutien de personnalités comme Étienne Cagnard, le professeur Yves Matillon ou encore le professeur François Paillet, ça montre bien le sérieux et la crédibilité de la démarche. Ce sont des acteurs vraiment importants du monde de la santé en France. Mais au final, le point le plus crucial, il est là. La réussite de tout ce projet est directement liée au nombre de praticiens qui vont s'engager. Plus il y aura de participants, plus les données seront solides. C'est une démarche collective ou ce n'est rien. Alors concrètement, rejoindre le projet, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire participer à cette initiative d'observation clinique qui est unique en son genre, ça veut dire intégrer un réseau de praticiens qui sont engagés et aussi contribuer au financement de la plateforme qui rend tout ça possible.
On va se quitter sur cette question qui en réalité résume toute la promesse du projet. Imaginez juste un instant ce que pourrait devenir l'ostéopathie, sa reconnaissance, son intégration dans le parcours de soins, si elle peut s'appuyer sur des preuves scientifiques construites par elle-même, de l'intérieur. C'est peut-être ça, l'ostéopathie de demain.